L'épineuse question de cantine scolaire fait surface en cette période de reprise des classes. Comment nourrir proprement les élèves dans les établissements scolaires, c'est le casse-tête habituel sans véritable réponse qui préoccupe la communauté éducative et précisément les parents et leurs enfants. On a souvent vu toutes sortes de marchés prospérer à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements scolaires sans qu'on s'en tienne à des contrôles rigoureux de ce que ces commerçants proposent aux élèves sans respect des règles d'hygiène, alors que ce secteur d'activité peut être mieux organisé par ces chefs d'établissement qui, pour certains, privilégient leur profit au lieu de satisfaire et de garantir la sécurité alimentaire et le bien-être de ces élèves pour lesquels les parents n'ont pas toujours le temps d'apprêter les repas. Ces responsables d'établissement, gagnés par l'appétit du gain, confient ces espaces marchands intérieurs à leur connaissance personnelle, moyennant des enveloppes ni vues ni connues. Au lieu de responsabiliser un spécialiste du domaine, mieux à même de servir ce qu'il faut aux enfants pour parler de ceux de l'école primaire, beaucoup plus délicats et fragiles. Un prestataire sérieux qui ferait de bons petits plats bien garnis pour satisfaire le plus grand nombre et qui proposerait des sandwichs taillés à leur poche, des friandises et d'autres offres à ces élèves qui ne demandent pourtant pas grand-chose pour se nourrir le temps des pauses et de leur journée de classe. Ces vendeurs ambulants postés devant les enceintes de ces écoles, lycées et collèges proposent aux élèves des produits de consommation dont on ne maîtrise ni la qualité ni la provenance, encore moins les quantités, de ces aliments, souvent à l'origine des désagréments, des cas de maladies avec des indigestions du fait de la mauvaise conservation des aliments ou des détournements parce qu'il y en a parmi ces vendeurs ceux qui leur proposent des stupéfiants dans un marché noir masqué, difficile à cerner à l'extérieur des établissements scolaires, profitant de la naïveté de ces élèves et de certains de leurs parents. Nous faisons l'écho de ceux-là qui n'ont point de bouche parce que résignés suite à de nombreux cris lancés et jamais entendus. Qui régule et fixe le cap de cet état de choses dans les établissements scolaires, il y a certainement des responsables dans les ministères concernés qui ont cela à leur charge pour siffler la fin de cette récréation. Ce mauvais jeu n'a que trop duré. Bien heureusement, nous avons dans ce studio le docteur Yvonne Kwame Gachou, qui est chef de service de santé scolaire. Vous êtes médecin, inspecteur à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Bousnou, merci beaucoup de nous avoir invités. Comme vous l'avez suivi, nous questionnons le phénomène des cantines scolaires dans les écoles. Madame Bousnou, je voudrais déjà vous remercier et vous dire que votre chronique tombe à point nommé. Les enfants mangeaient ce qu'ils trouvaient dans les établissements scolaires. Mais avec le conseil Clean School du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, on a, depuis 3 ans déjà et bien avant, restructuré les cantines scolaires. Ça se passe où? C'est sur le terrain? C'est sur le terrain. La région pilote a été la région du centre, avec une ONG locale, recherche, santé et développement. Et c'est dans quelles écoles? Ça se passe dans les établissements secondaires publics et privés. Vous avez quelques noms d'établissements? Tous les établissements de la ville. Nous avons été formés par cette ONG à l'éducation nutritionnelle dans nos établissements scolaires, à éduquer les enfants, à bien choisir ce qu'ils doivent manger. Et le contenu de messages qu'on passe aux élèves lors de nos visites systématiques et nos passages dans les établissements scolaires, c'est manger peu sucré, peu gras et peu salé, pour éviter les maladies chroniques non transmissibles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. L'objectif est de vouloir changer de comportement. Un élève de 5e au lycée bilingue de Kounou, dont le père diabétique avait fait un AVC. Je suis allée leur rendre visite un soir. Sa maman était en train de faire les frites de plantain. Il a dit à sa maman, « Maman, je ne mange pas les frites de plantain. Il faudrait cuire mon plantain dans l'eau parce que des médecins sont venus nous dire que l'huile consommée en grande quantité dans les fritures donne le diabète et les maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que papa est paralysé. » On a eu un atelier d'harmonisation dans toute la région du Cameroun où tous les IMS étaient conviés pour réfléchir sur cet aspect, la qualité de menu à offrir aux enfants dans nos établissements scolaires. Sauf que, madame, vous vous imaginez, il y a
a eu une descente et le constat, c'est que ce n'est pas assez organisé dans ces lycées et collèges dont nous parlons. Qu'est-ce qui fait problème? Nous avons une police sanitaire. Et dans cette police sanitaire, il y a un aspect qui contrôle les denrées alimentaires qui sont servies dans les établissements scolaires par ces vendeurs. Comment se fait déjà le choix de ces vendeuses? Ces vendeuses introduisent un dossier. Oui. Et dans ce dossier, il y a un certificat médical qui normalement est signé qui par... est souvent signé sans qu'on ne regarde même l'état de santé de la Les personne. médecins inspecteurs de la région demandent des examens à ces vendeurs. Lorsque ces examens sont faits, il peut signer. Il existe toujours des brebis galeuses. Certains se font signer ces certificats dans d'autres structures. Mais dans les textes, c'est le médecin inspecteur de la région qui doit signer parce que nous avons un certain nombre d'éléments que nous regardons, de critères oui. qu'on doit regarder, notamment l'examen des selles, une radio de thorax pour regarder s'il y a la tuberculose, les hépatites. C'est le médecin inspecteur qui signe le certificat. Est-ce que ce suivi est fait? Parce que dans la police sanitaire des enseignements secondaires, nous avons constamment des missions de contrôle d'hygiène et salubrité. Madame, généralement, tout ça est très bien écrit dans les textes. Nous n'en doutons pas, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Nous avons suggéré dans la chronique un prestataire. Pourquoi ne faites-vous pas avec un prestataire au lieu d'avoir cette pléthore de vendeurs que vous ne contrôlez pas? Nous allons y arriver. À l'atelier de Baganté, justement, oui. L'une des recommandations a été que chaque médecin inspecteur rentré dans sa région doit former les vendeurs de denrées alimentaires. Nous sommes en train de planifier ces activités. Mais est-ce que ça ne devait pas être fait avant? Ça devait être fait. La rentrée est effective. Et les enfants mangent déjà là depuis quelque temps. C'est vrai, mais c'est un projet à long terme. Je vous ai dit que c'était un chantier. Les médecins inspecteurs sont en train de faire le planning des descentes. C'était une recommandation forte qu'on nous a donnée à cet atelier. Les menus par région ont été validés dans cet atelier et restent à être signés par la hiérarchie en privilégiant les produits alimentaires locaux, de manière en sorte que l'enfant puisse avoir une alimentation saine et équilibré. C'est ce qui est souhaité. Dans ce menu, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des glucides, des protides et des protéines. Sauf qu'ils ont commencé à manger depuis quelque temps déjà. La rentrée est effective. C'est vrai. Que vous ne contrôlez pas. Nous allons contrôler. Ce sera après les dégâts. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans un chantier et que les vendeurs sont en train d'être formés, ils sont très nombreux. Est-ce que cela va résoudre le problème des vendeurs à l'extérieur des établissements? Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Les vendeurs de denrées à l'extérieur, malheureusement, nous ne pouvons pas les contrôler. Mais vous pouvez avoir une action concertée avec ceux qui devraient le faire. On va travailler en collaboration avec les communes d'arrondissement pour que ces vendeurs-là n'exercent plus leur activité aux alentours des activités. Vous êtes sans ignorer que c'est par eux que les stupéfiants passent. Exact. Nous savons que par ces vendeurs aux alentours, les stupéfiants peuvent entrer dans nos établissements scolaires. Vous représentez ici le ministère des Enseignements secondaires, mais cette question concerne également ceux des écoles primaires. C'est le même problème partout. À l'éducation de base, ils ont par région un médecin inspecteur qui fait exactement le même travail. Je pense que c'est la même police sanitaire qui est respectée. Vous n'avez pas été dans ce même séminaire avec eux? Bien que les actions soient concertées. Oui, c'est vrai. Ce séminaire avait été organisé par le ministère des Enseignements secondaires. Alors, à quand la descente sur le terrain? Parce que l'école a déjà commencé. Les descentes sont inopinées. D'ailleurs, lorsque les vendeurs viennent signer leur certificat médical, il est noté sur leur certificat médical les denrées à vendre. Ces vendeurs ont été formés, je vous ai dit, il y a 3 ans. On leur a appris à éviter les fritures parce que l'huile portée à haute température est cancérigène pour les enfants. Mais dites-moi, madame, oui, est-ce que c'est ceux qui étaient à ce séminaire qui vendent dans les écoles telles que nous voyons là? On n'a pas l'impression. Vous avez formé des gens. Est-ce que c'est ces personnes qui sont là? C'est vrai que peut-être qu'après la formation, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais pour cette année, il y aura un contrôle et il y aura des sanctions. Madame, dites-nous, est-ce qu'il y a une véritable politique qui est pensée à ce sujet-là, les cantines scolaires dans les écoles? J'ai la police sanitaire de la vente des denrées alimentaires qui stipule que le vendeur doit déposer un dossier qui contient sa CNI, son certificat médical, son certificat de participation à la formation sur les principes de base d'une alimentation saine et équilibrée. Il doit posséder la liste de menus élaborés et adoptés par le MINESEC. Il doit signer une fiche d'engagement de respect des menus arrêtés par le MINESEC et validée pour 1 an. Porter un masque, il ne doit pas avoir de vernis, il doit se couper les cheveux et les ongles, arborer une blouse blanche, il ne doit pas porter les bijoux. Et dans nos établissements scolaires, nous avons des personnels
qui sont désignés par le chef d'établissement pour contrôler ces denrées. Il y a en l'occurrence le chef de service APPS, l'infirmier de l'établissement, si l'établissement a un infirmier, ou un personnel désigné par le chef d'établissement pour ce contrôle, en attendant que nous, on fasse des contrôles inopinés. Vivement que cela soit mis en pratique, c'est notre souhait. Parce que, comme nous l'avons dit dans la chronique, c'est un secteur assez délicat et il faut préserver la santé des enfants. Nous allons sortir par là. Nous vous avons dans ce studio. Quel est le conseil que vous, responsables du domaine de la santé déjà et de ce domaine particulièrement, qu'est-ce que vous leur dites à l'antenne pour ceux qui vous écoutent? À ces chefs d'établissement, on va leur demander de regarder le dossier médical du vendeur, d'avoir un œil sur la qualité des aliments vendus aux enfants, la propreté, l'hygiène corporelle du vendeur de denrées alimentaires. Est-ce qu'il vous est arrivé de punir un vendeur quand vous faites des descentes inopinées? On détruit la marchandise, madame, et on l'expulse de l'établissement. Docteur Yvonne Kwame Ngachou, vous êtes chef de service de santé scolaire, médecin, inspecteur à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Vivement que les choses changent.